tous à Radha Kripa Rouen. Aujourd'hui, nous allons lire un verset de la Bhagavad Gita, mais avant, si vous voulez joindre vos mains, nous allons réciter ce mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc aujourd'hui, j'ai choisi un verset du chapitre 15 qui s'intitule le Purushottam Yoga, parce qu'on sait que chaque chapitre est une forme différente de yoga. Et le Purushottam Yoga, c'est le yoga de la personne originelle. Donc on pourrait dire celui qui a créé le yoga. Donc verset 7. Mamaivam so jiva loke jiva bhuta sanatana manashashtan nidriyani prakritisthani karshati. Traduction. Les âmes éternelles situées dans ce monde matériel sont certainement des parties intégrantes, séparées de ma personne. Liées par la nature matérielle, elles sont attirées par les 6 sens, incluant le mental. Commentaire. Le Seigneur Krishna possède différentes puissances par lesquelles la création est constituée. Son énergie marginale est composée des âmes infinitésimales qui sont des parties intégrantes et séparées de lui. Elle possède presque toutes les qualités du Seigneur. On les dit marginales car elles sont dotées d'une individualité propre et d'un libre arbitre. Elles peuvent donc faire le choix de servir le Seigneur et de résider dans sa demeure éternelle, ou d'expérimenter leur indépendance et de venir s'incarner dans le monde matériel. Lorsqu'elles font le mauvais choix, elles deviennent conditionnées par la nature matérielle. Elles oublient alors leur nature spirituelle, s'identifient au corps qui les recouvre, et poussées par le mental, elles errent dans ce monde à la recherche du plaisir des sens. Mais le mouvement Radha Kripa Mission offre la possibilité aux âmes de pouvoir se reconnecter avec Krishna, en leur offrant l'opportunité de s'engager dans son service de dévotion. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jarasharakaya Chakshurunmeritam Jayena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahom Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutare
Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashtatade Shatadine. Donc, la base du yoga, le début du yoga, c'est de comprendre que nous ne sommes pas ce corps. C'est par ça que le yoga commence. Krishna, il explique dans ce verset que nous sommes une partie intégrale de sa personne. Donc, dans ça, il explique que nous ne sommes pas le corps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, être une partie intégrale de Dieu? Ça veut dire que nous sommes Sat, Chit, Ananda. Sat, nous sommes éternels. Donc, la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort n'est pas une expérience directe de l'âme. L'âme, en réalité, elle est complètement différente de tout ça. Bien sûr, parce que sa conscience, elle est absorbée dans tout ça, elle en fait l'expérience, mais elle reste complètement détachée. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? C'est comme le verset dans le 13e chapitre, verset 34. Krishna, il explique qu'il imprègne l'univers entier. Et de la même manière, l'âme, à travers sa conscience, qui est une extension de l'âme, c'est comme une énergie de l'âme, comme un rayon de soleil qui imprègne l'univers entier. L'âme, à travers sa conscience, elle imprègne le corps. C'est ce qui fait qu'on peut sentir le froid, le chaud, la douleur, la joie, la peine. C'est parce que l'âme, elle est présente à travers sa conscience. Mais ce n'est pas parce qu'on est présent en tant que conscience qu'on est directement ce corps. C'est juste qu'on en fait l'expérience. Et on s'identifie à ça, et à cause de ça, on souffre et on est en joie. Donc on expérimente les dualités de ce monde. Donc c'est très important de commencer par ça parce que c'est la source de tous nos problèmes en réalité. Notre identification avec ce corps, c'est ce qui engendre tous nos problèmes. Parce qu'on s'identifie avec ce corps, eh bien on est dans l'expérience de ce qui se passe dans ce monde et du coup, parfois on est heureux, parfois on est malheureux. C'est les dualités de ce monde. Donc c'est pourquoi notre vie, elle est comme une montagne russe, dépendamment de ce qui nous arrive. Si tout se passe bien, on est au sommet de la vague, en haut de la pente, et si tout va mal, on est en bas de la pente. Donc ça dépend. Donc il y a toujours une fluctuation, parce que c'est la nature de ce monde. Il y a des hauts et des bas, toujours constamment, parce que c'est impermanent. Et comme tout bouge à chaque instant, on ne peut jamais trouver de sécurité dans notre vie. C'est pas possible. C'est qu'on ne peut pas mettre notre espoir dans ce monde. On ne peut pas mettre notre confiance en ce corps. Parce que ce corps va nous lâcher un jour. C'est comme une voiture. Pour ceux qui ont une voiture, je me rappelle à un moment donné, lorsque j'étais au Canada, on était 8 moines, 9. On était 9 moines et on avait acheté un bus de 21 passagers. On avait enlevé tous les sièges derrière. On avait placé une grosse plateforme pour pouvoir mettre des livres, parce qu'on distribuait des livres sur la sagesse du yoga. Donc, on dormait la nuit dans cette plateforme. Et le bus, il nous coûtait cher. Ça coûtait, je me rappelle, faire le plein, ça coûtait 300 $. Puis quand il y avait des réparations, ça nous coûtait 2000 $ minimum. C'était vraiment cher. On n'avait que des problèmes avec ce bus. Finalement, on avait tellement de problèmes qu'on a décidé de le vendre. Il y avait de la rouille parce qu'au Québec, pour ceux qui sont déjà allés, il fait froid. Il fait froid l'hiver. Et quand il neige fort. Et il neige tellement qu'ils mettent du sel sur la rue pour enlever la glace. Et le sel, ça crée de la corrosion en dessous des voitures. Et si vous regardez en dessous de toutes les voitures québécoises, il y a de la rouille partout. Et je me rappelle quand on a vendu notre bus, donc naturellement, il y a toujours, lorsque quelqu'un veut acheter un véhicule, surtout un véhicule de cette grosseur, il demande à un inspecteur de regarder ce qui se passe avec le véhicule. Et heureusement pour nous, je dois dire, ce jour-là, je crois que l'inspecteur, il s'est levé du mauvais côté. Il devait être en lendemain de veille et il était très fatigué quand il a fait l'inspection. Puis il a regardé rapidement en dessous de la voiture. Il n'a pas trop vu la rouille. Et donc, la voiture, elle a été vendue. Mais je raconte cette histoire pour nous montrer en fait que c'est exactement la même chose avec notre corps. C'est comme une machine. Il n'y a pas vraiment de différence entre une voiture et notre corps. Parce que tout comme une voiture, notre corps, elle va être défaillante à un moment donné. Et il va avoir un point de non-retour.
Comme par exemple, la voiture de Lalita Saki, elle est dans un point de non-retour. Elle est allée l'amener au garage et son moteur est capote, complètement foutu. Donc, c'est la même chose avec ce corps aussi. À un moment donné, il y a un point de non-retour. Le corps, il y a une date d'expiration. Donc, c'est exactement comme une voiture en réalité. Parce que si on comprend qu'on est une âme, le corps est un véhicule. C'est juste qu'il est un véhicule qui est très vrai en réalité. Ce véhicule, il est tellement réel ou réaliste qu'on se croit être ce corps. Mais en réalité, j'avais médité là-dessus à un moment donné et pour ceux qui connaissent un peu la science-fiction, il y a les cyborgs. Est-ce que vous savez c'est quoi un cyborg? OK, mais c'est quelle sorte de robot un cyborg? OK, mais en quoi il est humanoïde, le cyborg? Oui, c'est ça. Il ressemble à l'être humain aussi. Donc, on voit dans certains films, il donne les mémoires d'un être humain dans le véhicule du robot, quoi. Pas du druide, de l'androïde, quoi, du robot. Donc, on peut voir dans ça que c'est un bon exemple aussi. C'est la même chose avec nous. On reste une âme spirituelle, mais notre conscience, elle s'investit dans ce corps, tout comme un robot qui est investi par les mémoires d'un être humain. Et donc, à travers ça, on se sent vivant, on se sent le besoin de faire différentes choses. Et si on se pose un instant, mais vraiment sincèrement, je nous invite juste à fermer nos yeux et juste se poser un instant. Et juste méditer sur ce fait que je suis une âme spirituelle éternelle qui est complètement différente du corps, qui a une identité complètement différente de cette identité temporaire et qui est fait pour quelque chose de plus spirituel. C'est quand même particulier. Donc, alors, qu'est-ce qui fait qu'on dépense tellement d'énergie dans cette vie juste pour ce corps? Ça, c'est une question que nous devrions nous poser. Comment se fait-il que je dépense tellement d'énergie dans ma vie juste pour subvenir aux besoins du corps grossier et du corps subtil? Et ça, c'est une question qu'on devrait tous se poser sérieusement. Pourquoi? Parce que même si on est une âme spirituelle, on est doté d'un corps humain. Et le corps humain, c'est la seule espèce vivante qui peut se poser des questions sur la nature de l'être, sur le but de l'existence. Un chien ne peut pas faire ça. Si un chien vient ici, il va faire pipi sur le poteau parce qu'il doit marquer son territoire, exactement. Donc, en réalité, notre corps humain, il est tellement précieux, mais on peut voir dans notre société aujourd'hui, est-ce que les êtres humains prennent réellement le temps d'atteindre le but de l'existence, d'éveiller leur âme? Est-ce qu'on voit ça à la télévision? Est-ce qu'on voit ça dans les films, dans les séries, dans les journaux? Quelqu'un dit « Hey, j'ai réussi, j'ai éveillé mon âme! » Donc, quelqu'un va dire « J'ai gagné 50 millions d'euros au gros lot » ou « Ma maison a été détruite dans un tremblement de terre. » Non? J'ai été atteint d'une maladie incurable. Donc, il y a plein de choses qui se passent dans notre vie. Mais est-ce que quelqu'un parle de son âme? Personne. Personne parle de son âme. Personne n'a envie de découvrir qui il est. Ça, c'est la puissance de l'illusion matérielle. Même si nous sommes une âme spirituelle, mais qui expérimente la même chose depuis des temps immémoriaux, ça explique qu'on est ici depuis des millions d'existences. Et cette illusion, elle est tellement puissante qu'elle nous pousse à croire qu'on a besoin de faire quelque chose de différent dans cette vie, de faire quelque chose de nouveau, d'avoir des nouveaux projets, des nouvelles relations, tandis qu'on a absolument déjà tout essayé depuis des millions d'années. Donc, si on est ici depuis des millions d'années, on a sûrement déjà fait le tour depuis des milliers de fois, en réalité. Mais malgré le fait qu'on a tout essayé, on est tellement identifié par ce corps. C'est là où c'est un véhicule qui est vraiment réaliste, parce que même si nous sommes complètement différents du corps, si notre identité n'a absolument rien à voir avec cette identité temporaire, lorsque nous nous regardons dans la glace ou lorsque nous signons un papier ou lorsque nous recevons une nouvelle carte d'identité, on reçoit avec notre nom. Donc on est fier de « OK, wow, j'ai une nouvelle carte, un nouveau chapeau à mon actif ». Mais en réalité, on est complètement différent de tout ça. Donc c'est pourquoi on doit vraiment méditer dans la vie. Parce qu'on a un corps humain et il est précieux. On ne doit pas gâcher cette existence humaine. C'est vraiment important. Parce que c'est un cadeau que la vie nous offre, le corps humain. Et le corps humain, il est spécifiquement fait pour la réalisation spirituelle.
C'est le but du corps humain. C'est pourquoi il a été créé. C'est pourquoi de gâcher cette vie humaine dans autre chose que la réalisation spirituelle, c'est une offense à la vie, en réalité. C'est une offense à ce corps humain. Puis une personne pourrait se dire, mais en réalité, mais pourquoi? Mais parce que je suis une âme spirituelle qui a besoin de s'éveiller à sa réalité. C'est pour ça. Parce que je suis une âme spirituelle qui a besoin de découvrir sa vérité. C'est pour ça qu'on a besoin de méditer. C'est pour ça qu'on a besoin de se poser des questions dans la vie. On ne devrait pas juste être dans un automatisme parce que la vie, comme notre société la conçoit, est biaisée par un manque de conscience des individus, tout simplement. Donc, c'est expliqué, les leaders qui eux-mêmes sont aveugles tombent dans un trou et amènent ceux aussi qui les suivent, qui sont aveugles aussi, à tomber aussi dans le même trou. Donc, dans ça, on tombe tous dans le même piège parce qu'on se laisse guider par cette mentalité sociétale dans laquelle, on pourrait dire pas juste sociétale, mais humanitaire. Parce que dans l'humanité, on ne parle pas beaucoup de l'âme spirituelle puis du but de l'existence. On en parle, mais c'est pas que ça fait les journaux, c'est pas que ça fait la une. Pourtant, ça devrait faire la une. Dans l'éducation, ça devrait être la chose la plus importante. On devrait, à la radio, entendre parler de ça. OK, aujourd'hui, n'oublie pas, réveille-toi. Prends le temps de méditer. Est-ce qu'on nous dit ça à la radio? Prends le temps. Non, on nous bombarde de publicité pour répondre aux besoins du corps, pour jouir des plaisirs des sens. Constamment, on est bombardé par tout ça. C'est une arme de distraction massive, comme le disait Radhanath Swami. C'est une arme de distraction massive. Toutes ces publicités qui nous bombardent l'esprit, le mental. Parce que c'est expliqué dans ce verset que donc l'âme, elle est une partie intégrale de Krishna, mais elle s'incarne dans ce corps qui est constitué des sens qui constituent le mental. Et le mental, c'est là où il nous fourbe beaucoup parce qu'il nous fait nous identifier et il nous fait sentir qu'on a besoin on a besoin des choses avec ce corps. On a besoin de faire des choses. Bien sûr, le corps est là et tant que le corps est là, le corps, il a des besoins. Ça ne veut pas dire qu'on doit négliger les besoins du corps. Non. On répond aux besoins du corps. On répond aux besoins de notre mental, mais toujours en compréhension que nous ne sommes pas ce corps. C'est ça qui est important. On a besoin de nourrir le corps, c'est normal. On a besoin d'avoir des relations, c'est normal. On cherche tous à être aimés et à aimer, c'est normal. Mais on doit le faire en comprenant ce que nous sommes réellement. Comme ça, au moins, on reste dans le yoga. C'est ça le yoga. C'est comment on se connecte au divin dans chaque aspect de notre vie. C'est ça le yoga. C'est beaucoup plus que des postures pour pouvoir avoir une meilleure santé physique. Le yoga, c'est union avec le divin dans chaque aspect de ma vie. C'est pourquoi le yoga, il est important. Parce qu'il nous permet, dans chaque petit moment de notre journée, de rester connectés. Parce que sans ça, il y a trop de moments de déconnexion parce que, comme on expliquait tout à l'heure, c'est pas que notre société nous éduque à méditer, à maîtriser nos sens, à se poser des questions sur notre réelle existence, à prendre le temps d'avoir une pratique spirituelle au quotidien, parce que tout le monde dit ça, on n'a pas le temps. On a 24 heures dans notre journée, on dort 8 heures par jour, on travaille 8 heures, mais on n'a même pas le temps pour nourrir notre âme. Et ça, quand on y pense un instant, on va dépenser tellement d'énergie dans notre journée, pendant des mois, pendant des années, une vie entière, sans prendre le temps réellement de nourrir notre âme. Et ça, c'est triste. On devrait être triste de ça. On devrait chercher dans notre cœur et se dire, mais comment se fait-il que je néglige tellement mon âme? Comment se fait-il que je la néglige tellement que je n'arrive même pas à comprendre qui je suis réellement? Ça, c'est notre problème. Ça, c'est notre réel problème dans notre vie. Et tous les autres problèmes viennent de ça en réalité. Parce qu'on a expliqué le problème numéro 1, c'est notre identification avec ce corps. Parce que plus on s'identifie, plus on se sent attaché à ce qui se passe dans notre environnement et plus on s'identifie à ces choses. C'est comme un cercle vicieux. Et à cause de ça, on n'a plus l'espace intérieur. On n'a plus l'espace dans notre cœur pour notre âme. Tandis que c'est ce que nous sommes réellement. Donc, je nous invitais tout à l'heure à nous fermer les yeux et si on médite encore une fois juste un instant, puis on se dit, mais en réalité, mais je suis complètement différent de ce corps. Je suis une âme spirituelle qui est éternelle, qui est faite pour être pleinement consciente et qui est faite pour vivre dans l'amour le plus pur. Alors,
il y a quelque chose qui se passe dans le cœur à un moment donné. On sent le besoin d'être sérieux dans notre vie spirituelle. Parce que si je suis une âme, alors qu'est-ce que je fais pour mon âme? Qu'est-ce que je fais pour ma connexion avec la vérité? Pour mon éveil spirituel? Le développement de ma relation avec Dieu? Pour un jour faire l'expérience de l'amour le plus pur? Qu'est-ce que je fais? On ne fait pas grand-chose en réalité. Et ça, c'est triste. Donc, bien sûr, comme on expliquait, on est dans une circonstance qui est un peu compliquée parce que quand on a un véhicule, on doit le maintenir. C'est normal. Donc, ce corps, on doit le maintenir. Et ce corps, c'est quelque chose de sacré aussi. Ce n'est pas n'importe quel véhicule. Il est sacré parce qu'il contient l'âme et il contient l'âme suprême. Le divin, il est aussi présent dans le cœur. Donc, ce véhicule, il est sacré. C'est pourquoi on doit en prendre soin. Mais on en prend soin dans la sensibilité de ce qu'il est fait pour être, se réaliser spirituellement. Ça, c'est important. Donc, c'est pourquoi on doit faire attention de ne pas se laisser happer par le courant sociétal qui nous pousse à oublier notre vérité. Parce que les grandes âmes réalisées expliquent que la plus grande souffrance, c'est d'être dans l'oubli de notre vérité. Ça, c'est la plus grande souffrance. C'est ce qui engendre toutes les souffrances en réalité. Donc, c'est pourquoi on doit trouver de la compassion dans notre cœur, de l'intégrité, de la dignité pour pouvoir prendre le temps d'investir un moment privilégié pour nourrir notre âme. C'est ce qu'on fait à tous les dimanches, mais on doit le faire au quotidien aussi. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut abandonner une journée. Ce n'est pas possible. En général, on n'abandonnera pas de prendre une douche ou de brosser nos... En général. De prendre une douche ou de se brosser les dents ou de prendre du sucré. Non, en général, on n'oubliera pas de prendre du sucré, non? Donc, en général aussi, on ne devrait pas oublier de prendre soin de notre âme. Quand on y pense, mais c'est complètement absurde, on va prendre plus soin de notre corps que de notre âme. C'est fou. Mais c'est hallucinant. On va prendre plus soin de notre corps que de notre âme. C'est triste quand on y pense. C'est vraiment triste. Donc, c'est pourquoi on doit sentir dans notre cœur ce besoin de vivre dans notre vérité, de nourrir notre cœur, puis d'éveiller notre âme à sa réalité. Parce qu'il y a tellement d'espoir dans ça. Naturellement, avec ce corps, on vit souvent des difficultés, des problèmes. Chacun a des problèmes différents, mais on a tous des problèmes, on a tous des difficultés à vivre. Parfois des problèmes de santé, parfois des problèmes avec le mental, parfois des problèmes relationnels. Il y a toutes sortes de problèmes. Et ça, c'est pas facile. Donc, naturellement, ça nous prend la conscience. Ça nous absorbe beaucoup. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut réellement passer à travers tout ça? C'est l'éveil de notre âme. On terminait avec ça la dernière fois et je me disais que c'était bien de continuer un peu plus là-dessus, la réelle sécurité. C'est tellement important. On investit toute notre vie dans ce corps parce qu'on trouve notre sécurité dans ce corps. Parce que notre sécurité, elle est où? Elle est dans cette identité. Parce que l'âme, comme elle est faite à la base pour être une identité éternelle, naturellement, comme elle n'est pas consciente de sa réelle identité, elle a besoin de se connecter à une identité. Donc, c'est pourquoi, naturellement, dans cette vie, on s'absorbe complètement dans cette identité temporaire. C'est normal. Parce qu'on ne peut pas vivre sans être une identité. Mais en même temps, il n'y a pas vraiment de sécurité avec cette identité parce qu'elle peut parfois être blessée par les autres. Quelqu'un peut essayer de détruire notre réputation. Quelqu'un peut voler notre argent. Quelqu'un peut brûler notre maison. Donc, c'est des exemples un peu graphiques, je suis désolé, mais c'est juste pour faire le point. Mais on peut voir qu'il n'y a pas vraiment de sécurité aussi avec cette identité. C'est pourquoi on souffre, parce que comme on s'identifie à cette identité qui perd souvent des choses, ben, on est souvent en souffrance. Parce que parfois, quelqu'un va essayer d'enlever quelque chose en lien avec notre identité et ça nous fait souffrir. Parce que c'est comme si on perdrait une partie de nous-mêmes. Et c'est normal aussi, parce qu'on est complètement engagé avec cette identité. Donc, c'est pourquoi on s'investit. Donc, naturellement, pour nous, c'est sûr qu'on sent le besoin de protéger cette identité, de répondre aux besoins dans notre vie au quotidien. Et c'est normal aussi. Mais en même temps, ça nous amène une profonde insécurité aussi parce qu'il y a toujours quelque chose qui va venir perturber cette identité. Très souvent. Et ça nous fait souffrir.
C'est pourquoi la réelle sécurité, elle ne peut pas être avec cette identité. Premièrement, on doit la laisser un jour. Même au moment de la mort, il n'y a pas de sécurité avec cette identité parce qu'on sait qu'on doit tout laisser derrière nous. Et c'est intéressant parce que souvent, les gens qui ont fait parfois des grandes fautes dans leur vie ou des erreurs, dans leur famille ou dans leur travail, ou peu importe, lorsqu'ils sont au moment de la mort, c'est là où ils sont dans le repentir profond. Parce qu'ils réalisent qu'ils sont sur le point de tout quitter, puis ils veulent tout quitter, mais en étant dans le repentir et en faisant la paix avec tout le mal qu'ils ont pu faire, ou peut-être le mal qu'ils ont reçu aussi, parce qu'ils sont dans ce sentiment qu'ils vont laisser derrière eux cette vie, en réalité. Mais on n'est pas obligé d'attendre au moment de la mort pour ça. Les grands sages expliquent qu'on doit mourir avant de mourir. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment précieux. C'est vraiment une leçon de vie importante. On pourrait dire, mais pourquoi mourir avant de mourir? Pourquoi accepter la mort avant que la mort vienne? C'est parce que si on accepte la mort, et si mourir avant de mourir, ça veut dire de mourir de cette fausse identification. Ça ne veut pas dire qu'on arrête. Ça ne veut pas dire qu'on va dans les montagnes et qu'on médite et qu'on devient un ermite. Non. Mais on meurt de cette fausse identification en comprenant ce que c'est réellement, que c'est quelque chose de temporaire, que ce n'est pas notre pleine identité et que c'est quelque chose qui va complètement arrêter un jour. Et quand on accepte la mort tout de suite, on vit tellement plus pleinement en réalité, parce qu'on vit pleinement de notre vérité. Et notre vérité, elle est toujours pleine. Il y a une sécurité profonde dans notre vérité. Elle ne bouge jamais, elle ne perd jamais en elle-même. Jamais. On reste toujours éternel. On va jamais arrêter. On garde toujours notre conscience. On a toujours la pleine liberté. On a toujours la possibilité, peu importe les circonstances, de se connecter à la perfection de l'existence. Même si nous ne sommes pas qualifiés, même si nous nous sentons extrêmement insignifiants, on a tous la capacité d'aller vers la perfection de l'existence parce que c'est notre droit. C'est notre droit. C'est notre réalité. Et on se doit ça en réalité. On se doit. C'est normal. C'est un cadeau qu'on doit se faire. Donc c'est pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'on a de la difficulté à avoir de l'inspiration dans notre vie spirituelle? C'est parce qu'on n'a pas encore assez foi en nous-mêmes. Mais quand je dis nous-mêmes, ce n'est pas ce corps. On n'a pas assez foi encore à notre vérité. C'est ça le problème. À notre réelle vérité. Et on n'a pas encore assez foi en Dieu. Parce que c'est expliqué dans le verset qu'on est une partie intégrale du Seigneur. Une partie intégrante. Donc on n'est jamais séparé de lui, en réalité. Donc on est fait pour être en connexion avec lui. Puis c'est dans ça qu'il y a un espoir profond, parce que même si notre vie est difficile, si on se connecte à notre vérité, elle est douce. Notre vérité, elle est pleine. Et notre vérité, elle contient un bonheur incommensurable lorsqu'on vit en relation avec le divin. Donc, c'est pourquoi il y a une sécurité profonde, parce que notre bonheur, il peut être constant dans cette connexion avec la vérité. On peut avoir une expérience de liberté aussi, parce qu'on sent qu'on est au-delà de tout ça. Parce que oui, on est au-delà. Ça ne veut pas dire qu'on se sent vraiment qualifié spirituellement, mais on sent au moins que notre âme, elle reste au-delà de tout ça. Et ça amène quand même, ça amène dans le cœur un espoir, mais un soulagement aussi. Que malgré toutes les difficultés, je reste quand même complètement différent de tout ça. L'âme spirituelle, elle est dans la région sacrée du cœur. Et elle ne perd pas cette région sacrée. Elle est toujours protégée dans cet espace. Donc, il n'y a rien qui peut toucher. Krishna, il explique ça dans la Bhagavad Gita. L'âme, elle ne peut pas être brûlée, elle ne peut pas être détruite, elle ne peut pas être noyée. Le corps, oui, mais l'âme, non. Donc, elle ne perd jamais son refuge dans ce jardin secret, dans cet espace sacré qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. C'est toujours présent à chaque instant, c'est toujours accessible. Il y a un paradis portable qui se trouve à l'intérieur de nous. Donc, quand il y a des moments d'insécurité, quand il y a des moments de détresse, de difficulté, de souffrance, c'est là qu'il faut se retrouver. C'est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Parce que ce n'est pas à l'extérieur qu'on va trouver notre sécurité. C'est là, dans notre âme, en connexion avec la vérité. C'est là qu'il y a la réelle sécurité. Donc, c'est pourquoi, si on veut se sentir en sécurité dans la vie, on doit faire ce voyage intérieur. Si on veut trouver le vrai bonheur, on doit aller à l'intérieur de nous. Si on veut s'épanouir et ressentir la réelle satisfaction, on doit aller encore une fois à l'intérieur de nous.
Sans ça, on va être constamment frustré parce qu'on est en contact avec quelque chose en extérieur qui est limité, qui est petit et qui est toujours en changement. Ça bouge constamment. On peut tout perdre en un instant. On peut absolument tout perdre. Ça ne veut pas dire que ça va nous arriver, mais c'est une possibilité. On voit des gens autour de nous qui perdent absolument tout en un instant. Donc ce monde, il est tellement fragile. Ce corps, il est tellement fragile. Un accident de voiture et on est mort. Un instant peut complètement terminer notre vie. Donc c'est pourquoi en réalité, on doit trouver notre sécurité dans quelque chose de plus spirituel. Parce que c'est dans ça qu'il y a quelque chose de fixe, qui ne bouge jamais et qui est toujours présent pour nous, toujours accessible. La vérité dans notre cœur, elle est toujours présente pour nous. Elle est toujours prête à nous accueillir à chaque instant, nous donner son refuge, nous faire sentir qu'on fait partie aussi de cette vérité. Parce que ça fait du bien de savoir qu'on fait partie, qu'on est fait pour vivre dans quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux. Et il y a un profond espoir dans ça en réalité. Donc c'est pourquoi je nous invite tous aujourd'hui à continuer dans ce voyage intérieur et à trouver cette sécurité puis cette inspiration spirituelle dans le fait de se connecter à notre vérité. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki Janitai Gaura Premanande Arepa.